avec Partouche, casino et site de poker en ligne. C'est chaud. Le Palais des Sports de Toulon, un Palais des Sports en ébullition. On vient de vivre la magnifique victoire de Myriam Alamar. Une immense championne. Et bien on a un champion à côté de nous, un champion de rugby, ancien entraîneur du Racing Club de Toulon, Philippe Saint-André, bonjour. Oui, bonsoir. Et aujourd'hui, enfin pas encore, sélectionneur de l'équipe de France. Oui, bientôt. C'est à partir de quand? 1er décembre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer là, dans les mois à venir pour le nouveau sélectionneur? Déjà voir beaucoup de matchs, essayer de mettre mon staff en place et puis commencer par début février, l'Italie, le 6 Nations, une revanche en plus parce qu'on avait perdu en Italie. Et après, bon, une bonne base après cette super Coupe du Monde de l'équipe de France en Nouvelle-Zélande. Justement, ça va être quoi la patte Saint-André à la tête de cette sélection du CAF de France? La patte Saint-André, c'est d'essayer de mettre un organigramme avec l'association de compétences et puis essayer d'être le plus professionnel possible pour essayer bien sûr d'être, pourquoi pas, champion du monde dans 4 ans, vu que les Français ont perdu en finale. Être champion du monde, eh bien Myriam Alamar, elle est champion du monde. C'est un honneur que tu sois parmi nous. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Non mais félicitations et puis quelle lucidité quand même. Après un combat comme ça, elle remercie les partenaires, elle remercie tout le monde. Félicitations. Bravo à toi pour tes nouvelles fonctions, j'espère qu'elles te réussiront. Ouais, et puis félicitations parce que tu fais le show et en plus tu organises. C'est vraiment une victoire partagée, sincèrement. Myriam, qu'est-ce que j'étais en train de dire à Philippe? Vous êtes une championne bluffante. On attendait, on peut le dire, on attendait la guerre. D'ailleurs, l'américaine Jebel Al-Bak, elle attendait la guerre. Et on a eu une nouvelle Myriam Alamar. Ah non, mais de toute façon, c'était prévu avec... moi, je vais vous faire une confidence, je n'ai jamais regardé de vidéo de Jebel Al-Bak. La seule vidéo que j'ai regardée, c'était contre Lucia Racker, un de mes entraîneurs, qui a été son premier combat et son seul KO, le seul KO de sa carrière. C'est la preuve que c'est une boxeuse extrêmement intelligente et performante sur le plan intellectuel et physique, parce qu'ensuite elle a fait une progression fulgurante. Elle a failli mettre Lucia Racker KO. Lucia était vraiment en danger physiquement les 3 premiers rounds. Et bien évidemment, Lucia est une boxeuse hors pair. Pour moi, c'est la meilleure boxeuse de tous les temps depuis la naissance de la boxe féminine. Et elle a inversé la tendance à la 4e boxeuse, mais Jebel Al-Bak était pour moi un réel défi. Et je voulais ce réel défi, ce grand défi avec une nouvelle ceinture, et pas seulement une nouvelle ceinture, mais la première de l'histoire de l'IBF et dans ma catégorie. C'est ce que j'allais dire, vous marquez encore un petit peu plus l'histoire de la boxe anglaise. Oui, et c'est pour vous dire que je marque un point en plus de l'histoire de la boxe anglaise, mais vraiment, cette 4e édition, je dois le dire aujourd'hui, je dois commencer à le dire, c'est qu'elle a failli ne pas exister, elle a failli ne pas naître, parce que la boxe, elle a une valeur, je n'ai jamais réussi à trouver les mots pour trouver ces valeurs tellement elles sont extraordinaires et hors pair. Et on ne la met pas assez en avant. Moi, c'est le travail que je fais depuis 20 ans, c'est d'essayer de lui redonner ses lettres de noblesse. Et malheureusement, tout le monde n'a pas joué le jeu, donc on s'est retroussé les manches. Avec le peu de moyens qu'on avait, on a réussi à le monter. Grâce à Hubert Falco, à toute son équipe, à mon équipe de bénévoles, à mon chef d'équipe Gérard Foncier, que j'embrasse très fort, à Sergi Chevalier. Et je crois que là, on a fait la 4e, la plus grosse édition d'Absolute Box, mais on progresse et on va encore progresser. Est-ce que le sélectionneur du 15 de France, le 15 de France c'est le rugby, c'est un sport de combat, est-ce que le sélectionneur du 15 de France a une question pour Myriam Alamar? Non, tu veux des combattants comme Myriam, mais bon, après, moi je suis impressionné, c'est que pourtant vous êtes mis sur la courge, comme on dit, pendant 10 rounds, et on dirait que tu es lucide, tu as un visage super. Quel est ton secret? C'est sincèrement, on dit que Louis Lavallee a une boxe assez offensive, mais il a une boxe extrêmement intelligente et c'est avec lui que je l'ai apprise. C'est à donner les coups vraiment et pas les prendre. Donc c'était un réel travail, tout en esquive, de manière intelligente et en restant guerrière. En ne me dénaturant pas. Donc c'est pour ça que je lui ai rendu vraiment hommage, parce que ça a été 10 ans de ma vie et si j'en suis là aujourd'hui, il y est vraiment pour beaucoup. Bon, alors, c'est une victoire d'intelligence. Par contre, on ne pose pas la question à moi si j'ai un petit commentaire à faire au rugby français. Si, eh ben, j'aimerais un rugby un peu plus fluide, comme la boxe, tout en esquive. Vous avez le sélectionneur là. Tu veux plus de French flair. Exactement.
Mais félicitations. Eh bien, on vous invitera dans l'émission Au Contact, le talk show d'Eurosport sur le rugby. Pour venir Merci parler beaucoup, rugby. avec grand plaisir. On va vous libérer, mais avant j'ai une question. On parle beaucoup de cette année 2012, vous avez plus ou moins laissé entendre que vous pourriez mettre un terme à votre carrière à la fin de l'année 2012, mais avant, vous rêvez de 3 défis. Oui. Au Lyon, Cécilia Bracus Oui. et Anne-Sophie Mathis. Est-ce que tout ces à fait. 3 combats vont se faire? Bah écoutez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Sans l'argent, sincèrement, parce que l'équipe humaine, les ressources humaines, je les ai depuis le début. Mais sans l'argent, on ne pourra jamais mettre sur pied peut-être les 3 plus grands combats de la décennie, les 3 plus grands combats pugilistiques féminins de la décennie. Eh bien c'est tout ce qu'on vous souhaite, Myriam. Eurosport sera présent à vos côtés. On vous souhaite plein de bonnes choses. On va vous laisser aller vous Je remercie reposer. immensément mon partenaire médiatique Eurosport qui depuis le début joue un jeu extraordinaire. Merci à toi Christophe. Merci à toi Myriam, on va se tutoyer. On va remercier le sélectionneur du club de France d'être passé nous voir, nous faire un petit coucou au micro d'Eurosport. Et il reste un grand événement à vivre, le championnat de France des lourds légers. C'est tout de suite dans quelques secondes. Bravo, bien. Merci à toi. Allez, le dernier moment de